Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 11 janvier et on commence tout d'abord avec la rencontre du week-end. C'est pas aujourd'hui, c'est demain dimanche avec la réception de l'AS Saint-Etienne. Premier match à domicile pour cette nouvelle année 2025, c'est demain à 20h45. On pense bien sûr que le PSG présentera son trophée des champions remporté dimanche dernier aux supporters parisiens. Et concernant cette rencontre, les gars, Luis Enrique, il y a déjà quelques infos d'après le journal Le Parisien. Luis Enrique devrait laisser plusieurs joueurs en instance de départ en dehors du groupe face à Saint-Etienne. On pense notamment à Skriniar, Kolo Muani et Asensio, tous les trois en instance de départ parce que vous savez qu'actuellement on a un mercato. Et il y a des joueurs en gros qui risquent de quitter le PSG, les trois qu'on a cités. Donc normalement, j'ai pas vu encore le groupe, mais normalement là dans la journée le groupe il sera dévoilé. Et ça se peut que les trois là soient pas dans le groupe du PSG pour faciliter, pour prendre aucun risque bien sûr, et pour faciliter bien sûr leur départ du Paris Saint-Germain sur ce mercato hivernal. Et concernant un joueur peut-être qui fera lui son retour dans le groupe du PSG, c'est Kimpembe. Dans le groupe face à Saint-Etienne, point d'interrogation, on ne sait pas, peut-être. Donc la décision prise par le technicien espagnol apportera un premier élément de réponse. Il n'était pas au niveau de ses partenaires durant les derniers entraînements de 2024, selon Luis Enrique et son staff. C'est pour ça qu'il n'était pas appelé. Parce que même si Kimpembe a toujours dit, lui, qu'il se sentait à 100% qu'il pouvait jouer, Luis Enrique le voit à l'entraînement, il a dit qu'il était encore trop juste. Donc maintenant, on n'est plus en 2024, on est en 2025. Il a participé là toute la pré-saison, enfin la pré-saison hivernale, on peut dire. Donc on verra. Ça se peut que demain, il soit dans le groupe. Et il pourra peut-être, je sais pas, peut-être jouer un petit peu demain et pourquoi pas dans quelques jours contre Espali en Coupe de France. C'est totalement une opportunité parce que voilà, concernant le programme, donc là le 12, comme j'ai dit, demain c'est le match contre Saint-Etienne, le 15 Espali lance samedi prochain, dans une semaine jour pour jour, et le 22 Manchester City. Voilà, dans 11 jours il y a le match contre City, mais il y a quand même 4 matchs à jouer là en l'espace de 11 jours, quand même pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler maintenant de la grosse info. On a parlé hier, on a parlé de Kvaratskhelia, ça titrait, c'était le titre même de la une journal L'équipe, Paris veut Kvaratskhelia, tout ça. Et voilà, ça avance les gars, d'après Di Marzio, qui est un journaliste italien, accord verbal entre le PSG et Naples pour Kvaratskhelia. Les deux clubs vont se rencontrer la semaine prochaine pour définir et conclure cet accord. Paris offre 70 à 75 millions d'euros maximum. Et Milan Skriniar pourrait être ajouté, il pourrait rentrer dans le deal, on va parler de tout ça. Donc déjà, une chose qui change les gars, peut-être qu'il y en a qui disent c'est pas possible que ce joueur vienne en plein mercato hivernal au PSG. Si c'est jouable les gars, c'est totalement réalisable. Et ce qui a changé de l'été dernier, c'est que maintenant le Napoli est vendeur, alors que Naples la saison, enfin l'été dernier n'était pas vendeur. Donc voilà, quand un club est vendeur, là ça peut bien sûr accélérer si le joueur lui veut rejoindre Paris, si le PSG le veut absolument et si Naples veut absolument le vendre. Et si tout le monde est ok, ça pourrait se faire très prochainement. Donc voilà, accord verbal entre Naples et le PSG. Donc déjà c'est une bonne nouvelle parce qu'en moment il y avait des accords entre le PSG et Kvaratskhelia l'été dernier, mais pas entre le PSG et Naples. Et là non, il y a un accord verbal entre Naples et le PSG. Voilà pour une arrivée. Donc Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG et emballé par le projet. Donc les choses évoluent plus favorablement. Paris avance en tout cas. Bien sûr c'est pion, c'est pas encore fait officiel. Voilà, on est encore très loin de ça. Mais là, pour l'instant, on se dit vraiment que ça sent très bon. On n'a jamais été aussi proche du côté de Paris de signer Kvaratskhelia. L'été prochain, il y avait beaucoup de rumeurs, mais voilà, on n'était pas aussi proche. Là, il y a des accords, tout ça. Donc Paris explore une piste en parallèle parce que ça se peut que ça tombe à l'eau. Il y a plein de transferts, des fois, on pense qu'il va se faire, puis ça se fait pas. Le PSG, en cas d'échec, il y a un plan B, dont le nom n'a pas encore filtré. Mais le plan A s'appelle quand même Kvaratskhelia. C'est le joueur qu'absolument que le PSG veut. Voilà, si c'est pas possible, le PSG fera un autre joueur avant le 3 février, la fin du mercato. Mais là, ils vont essayer tout faire ce possible pour signer bien sûr le Géorgien. Donc Kvaratskhelia sera laissé au repos ce week-end face à Vérone. À Naples, un jeu contre Vérone, un match de Serie A. Et normalement, il ne devrait pas jouer d'après les médias italiens. Donc là aussi, ça montre aussi, parce qu'il n'est pas blessé. Donc si un joueur comme ça, pas blessé, joue pas, on se dit qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas assez bon, non. C'est juste peut-être parce qu'il est en instance de départ et pour prendre aucun risque, lui aussi, pour être mis de côté ce week-end. Donc là, ça montrait vraiment une grosse indication de départ de Kvaratskhelia. S'il venait à ne pas jouer ce week-end contre Vérone. Donc il a le sentiment que le deal avec le PSG peut être conclu rapidement et aucun risque de blessure ne veut être pris. Voilà, donc déjà les infos. Et sinon, la formule qu'il faut trouver pour acheter le joueur, parce que le PSG veut mettre jusqu'à 70-75 millions d'euros, mais ça peut être moins cher en incluant peut-être un joueur. Donc tout d'abord, Randal Kolo Muani, un attaquant, c'est que le PSG cherchera à vendre. Donc 45 millions d'euros plus Randal Kolo Muani. Mais la destination ne convient pas aux Français. Kolo Muani ne serait pas très chaud pour la Naples. Voilà, le PSG proposerait ça. N'oublie pas que Kolo Muani a été acheté comme 90, c'est-à-dire c'est comme si tu mettais 90 plus 45, ce qui fait 135 millions d'euros. Mais bon, maintenant la valeur de Kolo Muani n'est plus du tout à 90 millions. Elle est aux alentours plutôt des 45, ce qui fera à peu près 90. Voilà, on va dire pour Kvaratskhelia. Bon, ça semble un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut que Kolo Muani aussi donne son oui.
Et pour l'instant, je pense pas qu'il va donner son oui. Il a d'autres clubs où il pourrait filer, plutôt Colomoni ou Skriniar, les gars. Donc 60 millions d'euros plus Milan Skriniar. Mais le salaire du Slovaque fait défaut, pose problème. Donc voilà actuellement ce qu'il y a. Donc il y a ces deux cas de figure ou sinon un transfert sec avec de l'argent. Donc 75 millions d'euros, mais sans joueur, pour s'offrir tout simplement le joueur géorgien. Et à noter en cas d'arrivée de Kvaratskhelia, parce que c'est possible, hein, je ne sais pas s'il pourra jouer par exemple, je sais pas, tiens, il vient lundi. Par exemple, je pense qu'il pourra jouer mardi prochain en Ligue des Champions, hein, vu que là il y a encore les matchs de poule et vu qu'il a été inscrit avec Naples, je ne sais pas, en gros s'il pourrait jouer par exemple à LDC, peut-être après les matchs élimination directe, si bien sûr le PSG se qualifie pour la suite. Enfin, ce que je crois, il faudrait que je vérifie tout ça. Et est-ce que Kvara a régressé? La question se pose vu qu'il n'est plus considéré comme indispensable pour compter. Allez, Naples est même prêt à le vendre, donc on se dit qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Est-ce qu'il est plus bon? Il est bas de gamme maintenant. Dans les chiffres, hein, ce n'est pas le cas. Plus de courses progressives et un peu moins de dribbles, hein. Toujours énormément de tirs. On peut voir la saison de Kvaratskhelia, là donc en bleu c'est la saison actuelle et en 2023-2024 la saison dernière. On peut voir les stats. Voilà, donc en bleu et foncé noir, en gros c'est quasiment pareil, en gros non, il est aussi bon. Voilà, ce joueur pourrait, comme j'ai dit, débarquer à Paris, donc à voir. J'ai dit qu'il y a un désaccord, tout ça maintenant, il faut trouver bien sûr, finaliser ce dossier. Il n'y a pas que lui avec le PSG, les gars actifs, c'est que le PSG, on a l'impression qu'ils ont passé la seconde. Hein. Depuis hier, les gars, il y a vraiment de grosses infos, déjà Kvaratskhelia et aussi John Duran. Donc le PSG s'active pour l'attaquant colombien, qu'on a déjà parlé il y a quelques semaines. Hein. Donc avec le potentiel départ de Marco Asensio et de Randal Colomani, hein, deux joueurs offensifs devraient partir. Donc on se dit, même si Kvaratskhelia vient, ça fait un joueur offensif, il en manque encore un, hein, si Asensio et Colomani partent. Hein, et le PSG souhaite s'offrir un nouveau joueur offensif en la personne de John Duran. Hein. Donc sauf offre démesurée, Aston Villa n'est pas enclin. Donc bien sûr le PSG peut être intéressé. Après Aston Villa pour l'instant ils ne sont pas du tout chauds à le lâcher, mais bien sûr ça peut bouger. Hein. Le club anglais évalue le joueur environ 95 millions d'euros quand même, hein, alors que le PSG valorise à moins de 80 millions d'euros. Paris est ouvert à l'idée d'inclure Randal Colomani ou Marco Asensio. Et en parlant d'Asensio, tiens, lui il est suivi par Aston Villa, club où joue John Duran. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Un échange, bon après il va falloir rajouter de l'argent, parce que je pense pas que ça vaut Marco Asensio contre John Duran, et sans argent contrepartie, il va falloir mettre Marco Asensio plus peut-être de l'argent pour avoir John Duran. Là, c'est peut-être jouable, hein, parce que le PSG ouvre la porte à un départ de Marco Asensio. On parlait beaucoup de Colomani et Skriniar. Mais l'Espagnol aussi, les gars, il y a beaucoup de chances même qu'il quitte l'équipe parisienne. Et Aston Villa serait très intéressé tout simplement par son profil. Donc voilà, là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire, hein, du côté de Paris. Concernant Randal Colomani, donc lui, on en parle tous les jours parce que là, c'est ses derniers jours à Paris, on sait qu'il va partir. Hein. Donc Colomani a dit oui à la Juventus Turin d'après Tuto Sport. Donc négociation entre le PSG et la Juve pour trouver la bonne formule. Est-ce que ça sera un transfert sec? Est-ce que ça sera un prêt avec option? Le PSG en gros aimerait un prêt avec option d'achat obligatoire. C'est-à-dire que la Juve, ils l'ont, je sais pas, option d'achat à 50 millions d'euros. Ils sont obligés de payer les 50 millions d'euros en fin de saison. Là, bon, pour l'instant, je ne sais pas s'ils sont intéressés par cette formule-là, la Juve. Mais voilà, eux, Colomani aurait dit oui à la Juve. Mais il y a d'autres clubs comme Manchester United aussi, hein, qui rentrent dans le dossier. Et vraiment, c'est de plus en plus concret pour cette équipe des Red Devils qui veulent aussi Randal Colomani, aussi Tottenham, il y a aussi Galatasaray, il y a l'AC Milan. Voilà, il y a plein d'équipes bien sûr intéressées par Colomani. Voilà, maintenant le point c'est ça actuellement. Et Colomani, tiens, regardez, par exemple, sur son compte Instagram, il a un petit peu modifié rien que sa photo de profil. Avant, il avait lui, il a rien mis en gros sur sa photo de profil. Je sais pas, est-ce que c'est des indications en gros que le joueur est très proche en gros de quitter le PSG? Peut-être. On va parler aussi d'une autre info et ça concerne Donnarumma, le gardien. Et l'Inter Milan surveille de près Donnarumma pour un transfert cet été. Donc si le gardien italien ne renouvelle pas son contrat, n'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2026, encore un an et demi. Donc s'il venait à ne pas prolonger, là imaginez, là on est le 8 juillet, il ne reste plus qu'un an de contrat on va dire. Et là, le PSG le vendra, sinon il partira libre l'année suivante. Donc ce serait dommage encore de perdre un joueur libre. Hein. Il y a déjà eu quelques-uns qui ont quitté le club les années précédentes. Donc là, il faudrait le vendre bien sûr. Et l'Inter Milan serait très intéressé pour avoir Donnarumma. N'oubliez pas qu'il jouait dans le club rival, l'Inter à l'époque, l'AC Milan. Et on finit aujourd'hui les gars avec, on revient sur ce club de Manchester United parce qu'ils aiment les joueurs du PSG. Hein. Donc Manchester United est intéressé par 3 joueurs du PSG. Donc Kang In-lee, Colomani et Nuno Mendes. On l'a pas oublié Nuno Mendes, bien sûr que le joueur en plus, lui, on a vraiment l'impression qu'il a envie de rejoindre les Red Devils. Toutefois, le Coréen, pour revenir sur Kang In-lee, ne devrait pas partir du PSG. Paris ne compte pas le vendre à la démarche de Luis Enrique qui veut le garder. Voilà, donc ce qui a peut-être le plus de chances d'aller à Manchester United, c'est peut-être Nuno Mendes, mais ce ne serait pas là, ce serait plutôt l'été prochain. Colomani, c'est peut-être jouable pour Manchester United, mais il y a la Juve. Et concernant Kang In-lee, lui restera au Paris Saint-Germain. Donc voilà là aujourd'hui les infos concernant l'actu du Paris Saint-Germain. Pas mal d'infos sur le mercato. Parce qu'on
plein milieu du mercato hivernal et surtout il y a quand même de grosses rumeurs sur un ou deux joueurs qui pourraient débarquer du côté de Paris. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr dimanche, on fera l'avant-match de la rencontre contre Saint-Etienne à prévu. Demain soirée, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.